Bonjour et bienvenue sur cette vidéo réalisée par Serre France Midi Méditerranée. Nous allons revenir aujourd'hui sur la notion de e-invoicing de la facture électronique. Cette réforme repose sur deux piliers. Le premier, l'e-invoicing, qui concerne les échanges entre professionnels basés en France et assujettis à la TVA. Elle impose un double flux de données, vers le client via la plateforme choisie et vers l'administration fiscale. Le second pilier est le e-reporting. C'est tout ce qui ne concerne pas l'e-invoicing, les ventes aux particuliers, les transactions internationales par exemple. L'e-invoicing, de quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit de toutes les opérations réalisées entre assujettis à la TVA en France. Le terme de e-invoicing fait référence à l'émission et à la réception de factures via une plateforme agréée. Elle est centrée sur le cycle de vie de la facture et le transfert du flux de données se fait à la facture. Alors, qu'est-ce qu'une facture électronique ? C'est une facture électronique, c'est une facture traitée électroniquement de bout en bout, c'est-à-dire créée, émise, reçue et conservée sous format électronique. Elle doit respecter une forme électronique normée, elle doit comporter les mentions obligatoires d'une facture sous un format donné dans un champ dédié et elle est transmise au client par l'intermédiaire d'une plateforme agréée. Elle est déjà obligatoire pour toutes les factures aux collectivités publiques depuis 2020 via la plateforme publique Chorus Pro. Nous avons vu sa définition, voyons maintenant les données obligatoires de la facture. Elles sont nombreuses, mais il en existe 4 nouvelles. Le SIREN du client devient obligatoire sur les e-factures B2B domestiques. Il facilite l'adressage via l'annuaire et la reconnaissance de la contrepartie. Si vous livrez à une adresse distincte de l'adresse de facturation, indiquez l'adresse de livraison. Ce champ éclaire la logistique, le contrôle interne et certains traitements fiscaux. Chaque facture doit être catégorisée, que ce soit une vente de biens ou une prestation de services ou mixte. Cette mention impacte la lecture des flux et le e-reporting le cas échéant. Si vous avez opté pour la TVA sur les débits et non sur les encaissements, la mention doit figurer sur la facture. Elle précise le fait générateur de la TVA et évite des écarts de traitement. Vous avez sans doute entendu parler des formats de facture électronique. Petit rappel, une facture est un document de nature commerciale et comptable donnant le détail des prestations ou des marchandises vendues. Elle contient les conditions d'achat et de vente, la nature, la quantité, le poids, la qualité, le prix. Il existe 3 formats de facture électronique. Le premier, Cross Industry Invoice. Le second, Universal Business Language. Et enfin, le Facture X. Le bon format dépend de votre secteur, de votre système d'information et des attentes de vos clients et fournisseurs. L'adoption de formats standardisés permet non seulement de garantir la conformité, mais aussi de répondre aux exigences de l'administration fiscale française et de vos partenaires commerciaux. Attention, une facture PDF envoyée par mail n'est pas une facture électronique. Voyons maintenant le cycle de vie d'une facture électronique. Pour permettre un suivi de bout en bout du cycle de vie des factures entre les assujettis à la TVA établis en France, les entreprises doivent échanger les statuts des factures, c'est-à-dire l'état d'avancement de leur traitement. Alors, il existe 4 statuts obligatoires, encadrés en orange sur le schéma. Le premier statut est déposé. C'est l'acceptation de la facture par la plateforme de l'émetteur. Le second statut est rejeté. La facture n'est pas acceptée pour différentes raisons. Erreurs techniques, non-conformité comme incohérence des montants hors taxes, TVA, TTC. Elle peut être également refusée.
Elle est refusée par le client destinataire pour différentes raisons. Erreur sur la facture, ça peut être le prix, les quantités, etc. Et enfin, le statut encaissé. La facture a été payée. Il existe aussi des statuts recommandés mais non obligatoires. Ils permettent une meilleure visibilité et facilitent le suivi, comme ici les statuts encadrés en vert, tels que mise à disposition, prise en charge, approuvé, partiellement approuvé et paiement transmis. Pour terminer sur ce sujet, nous allons aborder l'archivage. L'archivage des factures électroniques n'est pas une simple recommandation, mais une obligation légale. Elle consiste à conserver ces documents dans un format numérique sécurisé, en respectant des exigences légales précises. Il ne s'agit pas simplement de sauvegarder un fichier, mais de garantir sa valeur légale dans le temps. L'archivage doit respecter 3 principes indispensables à la conformité: l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité du document. Ces critères permettent à l'entreprise de produire les factures en cas de contrôle fiscal ou d'audit, tout en assurant leur accessibilité et leur sécurité pendant au moins 10 ans. Pour respecter le délai de 10 ans et les trois principes légaux, vous devez opter pour un système d'archivage sécurisé. La solution la plus simple et la plus sûre est de faire appel à votre plateforme agréée. Sinon, vous pouvez toujours choisir un système d'archivage électronique certifié, dit SAE. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo.